Coucou, comment est-ce que vous allez? Bien, j'espère. Bienvenue ici. Je suis Karine Kouakou. Nous sommes ici pour vous partager un peu de tout, des conseils, des astuces, des idées, ou soit même nous sommes là aussi parfois pour vous raconter des histoires, tout ça. Aujourd'hui, notre sujet est porté sur des astuces, précisément sur les cas de brûlure. Voilà, parfois on est là, surtout nous les mamans qui sommes souvent à la cuisine en train de faire la cuisine, il y a des mamites qui viennent, ça nous brûle. Ou soit pendant que nous sommes en train de faire des repassages, le fer peut nous brûler, voilà, que ce soit les papas, les tontons, les tantes, tout le monde. Voilà, au cas où il y a eu un accident de brûlure, ça, bon, pas trop grave, hein, pas trop grave, qui n'est pas trop grave, voilà. Lorsque vous avez par exemple une marmite chaude sur le feu et vous voulez décharger, et puis par accident ça a touché votre peau, ou soit vous êtes en train de repasser, soit un vêtement, ça a touché votre peau. Sur le champ, il y a une brûlure qui est là. Ne paniquez pas, ne grattez pas, ne touchez pas la peau sur le champ. Voilà. Peut-être première idée qui vient en tête, si vous pouvez verser de l'eau plate ou glacée là-dessus, ça peut marcher. Ça va aussi jusque-là, c'est pas encore trop grave. Mais ne paniquez pas, ne grattez pas, ne faites rien. Mettez juste de la pâte dentifrice sur la partie. Voilà, tout simplement. Lorsque c'est chaud, vous versez juste de la pâte là-dessus. Lorsque vous versez la pâte, vous étalez sur la peau. Lorsque vous étalez sur la peau, vous laissez. Ça sèche. Vous oubliez, mais vous passez à autre chose. Vous allez voir que ça va atténuer la douleur, ça va diminuer la douleur et la tache noire qui sort là va, va disparaître. Voilà, tout simplement. Voilà. Parce que parfois dans la panique, on peut venir gratter, soit ça va nous blesser. Non, c'est pas bon, c'est pas conseillé. Donc l'idéal, c'est de mettre simplement une pâte dentifrice. Peu importe la marque, vous mettez la pâte là-dessus, vous laissez sécher et puis vous vaquez à vos occupations. Après cela, vous pouvez rincer la partie là. Vous rincez doucement, doucement avec l'eau froide. Quand vous finissez de rincer avec l'eau froide, vous pouvez mettre soit de la pommade ou bien soit vaseline ou soit aussi si vous avez une pâte de médicaments, vous mettez là-dessus. Ou soit aussi vous massez avec le beurre de karité simplement. Vous allez voir qu'après, ça va disparaître, il n'y aura pas de taches, il n'y aura pas de cicatrices, il n'y aura rien. Voilà, tout simplement. Ça, ce sont les cas où il y a eu la marmite chaude qui vous a brûlé ou soit le fer à repasser, tout ce qui est chaud, voilà, vous touche, on ne sait jamais. Voilà, c'est un peu ça. Le deuxième cas, c'est porté sur les brûlures de l'eau chaude. Soit l'eau chaude, ou bien soit pendant qu'il y a le café chaud, ou bien soit aussi pendant qu'il y a la marmite chaude, ou bien la sauce qui est versée sur vous. On ne sait jamais, ce sont des cas qui arrivent. C'est tout ça qu'on appelle accident. On ne souhaite pas, mais quand ça arrive sur le champ, soit si c'est de l'eau chaude, les cas les plus avancés, en attendant d'aller à l'hôpital, sur le champ, ne grattez pas, ne faites rien, ne versez même pas forcément de l'eau là-dessus. Les cas où, par exemple, il y a eu la peau même qui est quittée ou blessée, ou bien parfois aussi, sur le champ, la peau ne quitte pas, mais ça s'enfle. Il y a l'eau chaude, l'eau bouillante, ou bien soit aussi la sauce chaude qui est versée sur votre peau, sur le champ. Ne versez pas, je sais pas, si vous avez des médicaments, ok, tant mieux. Si vous pouvez partir aussi à l'hôpital, ok, tant mieux. Mais je parle du cas où il n'y a pas vraiment assez les moyens, vraiment où il n'y a pas les moyens, vous, soit vous allez essayer de rincer, peut-être que vous allez souffler tout ça, mais c'est de chercher plutôt, bon, pas plutôt, je veux dire, en plus de cela, de chercher des sacs de cacao. Peut-être que vous avez déjà entendu parler, je vais mettre l'image là pour que vous essayiez de voir. Des sacs de cacao. Vous prenez le sac de cacao, vous brûlez. Quand vous brûlez le sac de cacao, ça va faire une cendre. La cendre de sac de cacao là, vous versez sur la partie. Bon, peut-être sur le champ urgemment, on va chercher à aller à l'hôpital. Ils auront aussi leur méthode à eux. Ou bien soit s'il y a un médicament sur le champ, vous pouvez mettre. Mais c'est juste une astuce que j'apporte, voilà, en plus de ce que vous faites, qui peut facilement euh, cicatriser la plaie, tout simplement. Voilà, donc sac de cacao, vous brûlez la cendre de cacao, vous mettez sur la partie infectée au fur et à mesure. Sur le champ, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai omis de dire ça. Sur le champ, à l'instant T, lorsque vous avez œuf frais, vous cassez vos vessies là-dessus. À l'instant où la plaie, où le truc est versé sur vous, tout le monde est en train de crier, tout le monde est paniqué, tout ça. Sur le champ, vous versez, vous cassez des œufs frais, vous versez là-dessus. Ça va stabiliser la plaie,
ça va éviter de déraper à côté, à gauche, à droite. Vous versez l'œuf frais là-dessus. Lorsque vous avez versé l'œuf frais, peut-être dans la même soirée ou bien dans la même journée ou le lendemain, si vous avez eu des sacs de cacao, vous brûlez le sac de cacao. La cendre de poudre de cacao, là, vous versez là-dessus. Ça devient votre médicament au quotidien. Deuxième option, les coquilles d'escargot. Les coquilles d'escargot. Vous prenez les coquilles d'escargot là, le fourreau là, voilà la coquille là. Vous brûlez aussi. Vous, quand ça va brûler jusqu'à, ça va donner, euh, ça va bien sécher. Vous écrasez ça, la poudre là, la cendre là, vous versez là-dessus. C'est pour faire vous faites ça de ça, pardon, votre médicament au quotidien. C'est très efficace contre les plaies. Les plaies, précisément plaies à l'eau chaude ou plaies à sauce ou cuisine, tout ce qui concerne cuisine. Nos mamans africaines d'avant, lorsque quelqu'un se blessait, on prenait automatiquement de l'eau chaude pour soigner et ça finissait. Mais comme on le dit, on prend pas, on prend pas l'eau chaude pour soigner plaie de l'eau chaude ou plaie de quelque chose qui a bouilli au feu. Voilà, donc lorsqu'il y a de l'eau chaude qui est versée sur vous ou quelque chose de bouillante qui est versé sur vous, sur le champ, vous pouvez mettre les œufs frais, vous versez là-dessus. Ensuite, comme j'ai dit, sac de cacao, pardon, ou soit la coquille d'escargot, vous écrasez, vous brûlez ça, la poudre là, vous mettez ça, vous mettez ça dans un petit bocal ou soit une bouteille, vous gardez, vous conservez, matin, midi, soir. À chaque fois que la plaie va commencer à sécher, à chaque fois que l'eau va couler, vous versez là-dessus. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va sécher la plaie. Ça va sécher la plaie jusqu'à ce que ça finisse. Franchement, ce sont des médicaments très efficaces, naturels. Et puis vraiment, on trouve ça un peu partout. Vous vous renseignez, c'est pas caché, c'est pas loin. Donc c'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup de nous écouter jusqu'à la fin. À très bientôt pour une autre vidéo, une astuce ou soit une histoire ou bien soit aussi une idée à vous partager. Merci beaucoup et puis bonne soirée à vous.